HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Les espoirs commençaient à voir le jour pour le HC Bienne après les dernières rencontres qui ont été remportées par le club zélandais. Tout à coup, patatras, tout est à refaire après les 2 dernières défaites. Soyez les bienvenus dans notre édition du HC Bienne Corner. Les vice-champions de Suisse de la saison passée ont de quoi se faire des cheveux gris avec la saison actuelle. Nous avons tenté d'analyser justement cette situation avec l'un des défenseurs, le numéro 77, Robin Grossman. Bonjour Robin Grossman, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors on a gagné quelques matchs, Rapperswil en Champion Hockey League et malheureusement 2 défaites de nouveau à la suite. Comment est la frustration que vous ressentez actuellement? Oui, c'est clair, c'est toujours difficile de perdre ce match. Je pense qu'on a joué assez bien contre Lugano. Contre Zug, c'était un peu difficile le premier tiers. Après, on a trouvé le bon chemin. Le deuxième tiers, après le troisième tir, on a fait des mauvais changements, on a fait des mauvais passes. Et comme ça, c'est difficile de gagner avec une équipe assez serrée maintenant contre une équipe très très forte comme Zug. Alors, on note un petit peu beaucoup de commentaires, du négatif, du réalisme, de l'objectif, etc. Selon vous, est-ce qu'on peut maintenant, après 14 matchs, un petit peu savoir où est vraiment le problème? Oui, c'est clair. Nous avons beaucoup blessés, c'est clair. On attaque, je pense, il manque 5-6 joueurs. C'est beaucoup. Et si tu joues contre une équipe comme Zug, qui ont une attaque une équipe nationale aux 4e ligne, c'est clair. C'est difficile de gagner si tu n'es pas au top niveau avec toute l'équipe. Des petites erreurs comme des mauvais changements, ça te pique dans le but. Alors, les gens qui ne viennent pas vous voir à la patinoire quand il y a un entraînement, comme c'était le cas ce lundi matin, qu'est-ce que vous avez travaillé vraiment dans le détail, justement, pour faire en sorte de gagner des matchs finalement? Oui, exact. On travaille sur le détail. On joue aujourd'hui beaucoup 5 contre 0, les chemins corrects pour tout le monde. Oui, ça c'est les choses qu'on peut travailler, c'est les petits détails qui font la différence. Et on a aussi des problèmes pour marquer des goals, des buts au moment. Je pense au championnat, on marque que 2 buts les dernières, je pense, 5 matchs. Et comme ça, oui, tu sais, la défense est plus importante maintenant. Et ça, on a travaillé beaucoup aujourd'hui. Donc c'est que la défense aussi doit aussi un petit peu s'améliorer, je dirais, parce qu'on est, je crois, les statistiques, on n'est pas très bon en défense. Est-ce que là, on est aussi conscient de ce problème-là? Parce qu'on ne met pas de but et puis on défend, selon les matchs, un petit peu mal. Oui, c'est clair. C'est les deux côtés. C'est la défense et l'offensive. Mais si tu sais, tu marques pas beaucoup de buts, c'est plus important que tu joues en défense plus fort. Oui, on fait des erreurs trop simples au moment et comme ça, tu perds les matchs. Alors, vous êtes un routinier de cette équipe maintenant. Enfin, déjà un petit moment que vous êtes là, des plus âgés également. Est-ce que vous avez maintenant plutôt un rôle de leader? Vous avez plus de responsabilités ou bien est-ce qu'il y a des leaders justement, qui ressortent un petit peu du lot? C'est clair, les leaders sont clairs dans ces équipes. Moi, je suis plus âgé que l'autre défenseur avec Beat. C'est clair, c'est à nous aussi de faire du bien et d'être un rôle modèle un peu. Mais on a besoin de tout le monde pour mettre le step. Plus haut, c'est ça, exact, Donc, l'année passée, on a vu que vous avez gagné des matchs, mais la façon elle était un petit peu bof, mais vous avez gagné des matchs. Alors que maintenant, on a un petit peu de tendance, suivant les rencontres, que vous jouez même pas si mal, mais vous marquez pas. Alors, est-ce qu'il y a un manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur peut-être de faire la passe de trop ou bien de ne pas assez tirer?
C'est clair, si tu as la confiance comme on a eu la saison dernière, on a gagné des matchs comme tu dis. Oui, on n'a pas joué bien, mais on a gagné les matchs. C'est un flow positif et maintenant c'est un flow négatif. Et ça, c'est difficile de faire tourner ce flow. Mais oui, comme je t'ai dit, ça commence avec la défense. C'est le plus important que tu n'as pas réussi d'avoir plus de buts tous les matchs. Il y a un nouveau paramètre qui entre aussi en ligne de compte, qui peut peut-être un petit peu dans le mental aussi faire un effet. 3e avant-dernier, un petit peu de retard déjà pour les 6 premiers qui sont synonymes de play-off direct. Comment est-ce qu'on gère cette situation-là, de se dire, voilà, on est en train de se battre pour ne pas être dernier finalement? Moi, je ne regarde pas sur le standing. C'est un match après l'autre. Ça, c'est le prochain match, c'est contre Zurich. Pour moi, ça, c'est le plus important. Le standing, c'est clair, c'est pas idéal, mais oui. Si tu penses trop sur le standing, ça c'est plus pire pour le mental. Dernière question, après le dernier match à Zoug, vous êtes resté encore à peu près 30 minutes à 40 minutes dans les vestiaires, vous avez certainement beaucoup discuté. À chaud, quand on perd un match, est-ce qu'on peut analyser un match sur le moment d'une défaite? Oui, c'est clair, comme je t'ai dit, on a fait des fautes très, très faciles, un mauvais changement, un mauvais passe au saut neutral. Oui, comme je t'ai dit, dans une flow négatif, c'est pas possible de faire des fautes assez faciles comme ça. C'est pire. On a parlé beaucoup de ça. Aussi de rester dans le système tous les 60 minutes. Très bien. Alors, espérons que ce système, vous allez le retrouver en tous les cas pour le match justement de mardi soir contre ZSC Lions. Merci beaucoup, Robbie Grossman, pour cet entretien et cette analyse de votre club. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous, on va faire maintenant un petit détour. Vous y êtes habitués d'ailleurs à notre rubrique Backstage. Et aujourd'hui, nous avons Luca Kunti et Yen de Roons. On va un petit peu voir ce qui se trame justement dans les coulisses. Je dirais Hofi. Je ne sais même pas s'il sait où se trouve le fitness. Je crois que nous sommes presque tous toujours à bricoler quelque chose au fitness. Je dirais que les gardiens sont vraiment très forts et aussi Mike Kunzle. Je dirais les gardiens, Joren et Happa. Je dirais avec Danny, nous sommes les deux fous de chocolat. Ce ne serait pas top. Nous finirons par rouler comme des boules dans cet appart. Difficile. Non, je ne sais pas. Comme il se doit, le HC Bienne a besoin de votre soutien. Alors la première fois, ce sera pour le match de vendredi face à Ajoie et ensuite, ce sera le 31 octobre. Ils seront posés à Fribourg. Pour ce faire, vous participez à notre concours. Il y a 2 fois 2 billets place assise et 2 billets en place debout à gagner. Envoyez votre nom, votre adresse et surtout pour quel match vous êtes intéressé à participer à notre concours. Envoyez-le tout à concours@telebilingue.ch. Bonne chance et à bientôt. Bonne suite de semaine. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux. Irslanden Clinique des Tilleuls. Des Ponts, Vinox et AST Bireur.